Ce n'est pas plus de caméras ou plus de répression qui vont pouvoir régler les problèmes de violence alimentaire, de violence liée au logement, de violences faites aux femmes, de violences faites aux personnes à la rue. Nous sommes le seul mouvement qui voulons la tranquillité publique pour tous et pour toutes. Et nous voulons plus d'humains, plus d'humanité, car c'est cela qui pourra permettre la tranquillité publique. Nos solutions sont basées sur la réalité. Nous partons de ce qui existe déjà, des associations, des infrastructures, pour faire mieux. Alors rendez-vous les 15 et 22 mars pour une métropole insoumise. Alors je laisse place à Mathieu Garabédian, candidat à la mairie de Villeurbanne. Merci beaucoup, bonjour à tous. C'était trop fort. Bonjour à tous, merci d'être présents aujourd'hui. Pour nous, c'était indispensable de faire cette réunion ici, une semaine après les événements que certains ont peut-être connus sur cette place Grand Clément. C'était indispensable de pouvoir discuter avec vous, de pouvoir donner des réponses, de ne pas rester dans les communiqués, dans les effets d'annonce. Et donc aujourd'hui, la réunion qu'on voulait vous proposer avec Antoine, et je le remercie beaucoup d'être là et de nous présenter aussi le travail qu'il fait à l'Assemblée, c'est de pouvoir vous donner des réponses concrètes, efficaces de ce que la France Insoumise peut proposer sur ces solutions. Déjà, il faut qu'on refuse le piège qui nous est tendu par toutes les politiques de droite, c'est de faire croire qu'il y aurait le parti de l'ordre, ce serait eux, et nous, ça serait le parti du chaos. C'est insensé, c'est pas du tout ce qu'on défend. La sécurité, hop là, la sécurité c'est un droit constitutionnel, et aujourd'hui c'est comme ça qu'il faut qu'on le voit. Parce qu'on sait très bien que c'est dans les quartiers populaires que c'est toujours eux qui trinquent, c'est jamais dans les beaux quartiers que ces faits divers finalement arrivent. La sécurité, ce n'est pas que la répression, c'est la sûreté, José en a parlé, c'est la prévention, c'est la présence humaine, c'est la justice sociale. Et la sécurité, elle ne peut pas être le monopole de la droite autoritaire. Je le disais, cette sûreté, c'est un droit constitutionnel, peut-être qu'Antoine en parlera, c'est un article de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. C'est une garantie républicaine fondamentale. La sûreté, c'est être protégé à la fois contre les violences, mais également, et je crois que c'est important de le préciser, contre l'arbitraire de l'État, contre les injustices. Il y a donc deux menaces à combattre simultanément, le crime et l'abus de pouvoir. Et donc, pour construire une vraie politique de sûreté, il faut pouvoir à la fois mettre en place la sécurité physique des habitants dans leur quartier, il faut pouvoir mettre en place la liberté de circuler sans être contrôlé systématiquement en faciès, il faut avoir la tranquillité publique du quotidien, le bruit, les incivilités, les nuisances. C'est la sécurité sociale, José en a parlé, le logement, la santé, l'emploi, parce que finalement un habitant en précarité, c'est un habitant vulnérable. La sécurité des femmes, José en a parlé également, 552 plaintes pour violences intrafamiliales en 2024, il ne faut pas l'oublier. La sécurité des jeunes, vivre dans un quartier où le seul horizon c'est le deal, c'est le trafic de drogue, ce n'est pas acceptable. C'est aussi la protection des policiers, on le dit pas assez dans les discours, mais des dizaines se suicident chaque année, souvent avec leurs armes de service, et c'est pourquoi on est aussi intransigeant sur la question de l'armement de la police. Ce sont des agents qui sont en souffrance, qui méritent du soutien et qui ne méritent pas qu'on les instrumentalise politiquement comme le fait la droite et les macronistes. Mais c'est aussi la fin du contrôle au faciès, la formation renforcée, des recrutements diversifiés, le respect du droit et de la déontologie. Finalement, réarmer la République, c'est lui donner sa légitimité dans tous les quartiers et pas l'envoyer en mode occupation quand il se passe un incident. On parlait, on n'est pas des bisounours, on a conscience de la réalité. Je vais vous donner quelques chiffres. Sur Villeurbanne, c'est plus de 13 000 faits de délinquance en 2024, soit une augmentation de 14%. C'est plus 63% de coups et blessures volontaires entre 2016 et 2023. C'est, je le disais, 550 plaintes pour violences intrafamiliales en 2024. 2000 infractions de stupéfiants en 2023, 20% de délinquance totale. C'est 5,73 cambriolages pour 1000 habitants, parmi les taux les plus élevés de France. Et récemment, la semaine dernière, des coups de feu à la sortie d'une école, l'Immaculée Conception, qui a évidemment choqué et fait peur à de nombreux parents, enfants et à des habitants du quartier. Mais ça, c'est pas la faute de la France Insoumise. C'est l'échec d'une politique, de la politique qui est menée actuellement par le gouvernement. Et c'est ça qu'il faut dénoncer.
Ce qu'il faut dénoncer, c'est les années de caméras mises en place de tous les côtés, les opérations ponctuelles. Et pour quels résultats? Eh ben, on les voit. Des fusillades qui continuent, des trafics qui s'installent. Hier au Tonkin, aujourd'hui à Grand Clément. La vidéosurveillance, c'est un sujet sur lequel on est particulièrement attentif parce que déjà la science le dit, ça n'a produit pas d'effet. Elle déplace les délits, elle ne les prévient pas. C'est pour ça que effectivement, je vous ai en parlé, quand on parle de vidéoprotection, ça nous fait au mieux sourire. Ça coûte cher aux contribuables, ça menace les libertés publiques. En début d'après-midi, j'étais dans un débat, on nous demandait mais est-ce que vous êtes pour mettre en place la reconnaissance algorithmique des vidéos, des caméras de vidéosurveillance? Et voilà, on y est. La question commence à arriver dans les esprits. Quand il y aura des caméras partout et qu'on mettra en place ces systèmes de reconnaissance, on verra on verra que vraiment les libertés publiques seront vraiment menacées. Et d'ailleurs, on l'entend, hein, nos adversaires de la droite, du RN, ne se privent pas pour dire qu'effectivement, l'intelligence artificielle, sur les caméras de vidéosurveillance, pourquoi pas, il faut regarder. Avec nous, ça sera un moratoire pour stopper la mise en place de nouvelles caméras de surveillance et un audit financier pour vérifier ce que ça coûte aux contribuables. Je suis obligé de dire un mot aussi des actions de la préfecture. Nous, ce qu'on constate et ce qu'on dénonce depuis des années, c'est que la politique de la préfecture ressemble plus à une politique du spectacle qu'à une vraie stratégie. Alors, il y a des fusillades, qui parfois sont provoquées effectivement par des actions de la police judiciaire, et celles-là, on les encourage. Une fusillade, et puis des envois de CRS. Alors, certains sont là sur la place, on en a croisé quelques-uns, vous pouvez voir les camions aujourd'hui. On déploie des caméras, des CRS, on déploie des contrôles d'accès routier, des contrôles aux faciès, des contrôles TCL, dans tous les sens. Ça dure quelques temps, puis ils s'en vont, et puis plus rien. Les habitants, ils subissent 2 fois du coup le trafic. Ils le subissent une première fois, et puis ils le subissent une deuxième fois avec les contrôles, avec la suspicion généralisée. Et ça, c'est pas digne de la République. Donc nous, qu'est-ce qu'on propose pour Villeurbanne Insoumise et pour ces élections municipales? Alors déjà, juste dire que, et puis Antoine aura l'occasion d'en parler, mais évidemment, ce qu'on demande, c'est que l'État prenne sa part, que l'État fasse venir de nouveaux policiers judiciaires pour résoudre résoudre à la racine ces trafics qui, malheureusement, sont de plus en plus présents sur Villeurbanne. Mais que peut faire la ville de son côté? Déjà, elle peut assurer une sûreté de proximité, c'est nos enjeux majeurs, un service local de sûreté publique, c'est ce qu'on propose, qui sera fondé d'abord sur la prévention et pas sur la répression. Une police municipale qui sera réaffectée à chacun des quartiers, en proximité, à pied, qui connaîtra les commerçants, les habitants, les associations, avec les médiateurs de proximité, avec les éducateurs spécialisés, avec les psychologues. Ces professionnels, il faut qu'ils soient formés à tous les mécanismes qui permettent de désactiver la prédélinquance. On les connaît et il faut qu'ils puissent être mis en place. Je pense notamment à tous les systèmes de prévention de l'entrée des jeunes dans les trafics, qui malheureusement, je le disais tout à l'heure, ne peuvent pas être un horizon pour nos jeunes. Ensuite, ce qu'on propose, c'est de mettre à l'échelle du quartier ce qu'on a appelé des conseils de tranquillité, de pouvoir discuter entre les habitants, les élus, les policiers municipaux, les policiers nationaux, tous les acteurs que j'ai énoncés, à la fois pour qu'on puisse parler concrètement de nos difficultés, qu'on ne puisse pas se cacher, qu'on puisse dire voilà ce qui se passe sur notre place Grand Clément, voilà ce qui se passe dans chacun de nos quartiers, qu'est-ce que vous proposez, comment est-ce qu'on peut évaluer ce que vous faites, comment on peut peut-être le faire différemment. Je le disais, sur la vidéosurveillance, avec nous, ça sera un moratoire immédiatement, et puis un audit pour vérifier où sont déjà mises les caméras qui sont déjà en place, et de ne pas dépenser de l'argent par les fenêtres sur des solutions qui sont inefficaces. Je disais, sur la question du trafic de drogue, évidemment, il faut que les services de l'État puissent travailler, mais il faut aussi qu'on puisse attraper cette question sur la question de la santé publique. Il faut qu'on puisse en mettre un plan complet à l'échelle de la ville de sensibilisation, d'accompagnement sanitaire et social. Peut-être mettre des espaces de consommation à moindre risque. Je sais que au Tonkin, notamment pour les habitants qui peut-être viennent de là-bas, il y a un sujet de consommation de crack, d'héroïne. Il faut pouvoir proposer des politiques publiques qui accompagnent ces personnes, renforcer Dexapa, des Carudes. Il faut pouvoir non seulement réprimer l'offre, mais aussi accompagner les personnes qui en sont victimes. Peut-être pour compléter ce que disait José et sur la question de la vraie sécurité, comment elle va se construire dans chacun de nos quartiers. Déjà, évidemment, il faut désarmer la violence, il ne faut pas l'encourager, et donc il faut pouvoir travailler sérieusement sur ces questions-là, mais il faut que chacun habitant puisse avoir un logement digne,
une école qui soit soutenue, une école publique soutenue. Il faut des services publics accessibles, de proximité. Il faut avoir des médiateurs, des éducateurs qui soient présents partout. Il faut que nos associations, elles soient soutenues, elles soient financées, elles aient les moyens de proposer leurs actions de solidarité, de vie sociale. Nous proposons que dans chaque quartier, une mairie de quartier, ça sera le cas sur le Grand Clément, puisse être mise en place avec un maire de quartier, une équipe municipale qui sera au contact des habitants, qui pourra traiter leurs problématiques du quotidien et qui sera en lien avec un comité de quartier, un conseil de quartier refondé avec des associations, des habitants, des collectifs, les commerçants, les travailleurs du quartier. En 2024, il y a eu 110 morts à cause des affrontements entre bandes de narcotrafiquants. Il y a eu 341 blessés. Donc, c'est une insécurité extrêmement importante. Et le bilan actuel, c'est une augmentation du nombre de personnes qui se font tuer ou qui se font blesser. Mais c'est aussi une augmentation des saisies. En 2025, la douane a enregistré un record de saisies de cocaïne. 31 tonnes de cocaïne en augmentation de 49%. Et l'année d'avant, c'était déjà en augmentation de 74%. Donc, c'est une très forte hausse des saisies. C'est logique, parce qu'il y a davantage de cocaïne qui circule dans notre pays. Et plutôt que de se poser les bonnes questions, comme par exemple celle de la consommation, eh bien, ils continuent avec leur méthode qui ne fonctionne pas et en ayant désorganisé l'appareil de l'État. La politique du coup qu'ils mènent, c'est des opérations place nette. Vous en avez peut-être eu dans le secteur, j'imagine, ils en ont fait partout. Combien? Autant qu'un. Alors c'est quoi une opération place nette? Ils attrapent tout le monde, les petits trafiquants, ils attrapent tout le monde en fait, et puis ils contrôlent. Généralement ils trouvent pas beaucoup de drogue, pas beaucoup d'argent, ils embarquent tout le monde, et ils se disent problème réglé. Ils sont venus, ils ont fait les gros bras, généralement il y a une caméra, le préfet, un politique quelconque qui vient et qui dit ouais on a agi contre le trafic de drogue, et puis voilà ils s'en vont. Sauf que qu'est-ce qui se passe quand on fait ça? Quand on fait ça, on a vidé le supermarché de la drogue des vendeurs. Mais tant qu'il y a un grossiste, tant qu'il y a un directeur, le supermarché de la drogue va trouver des personnes à embaucher pour vendre la drogue. Donc ça recommence. Mais attendez, ça recommence parfois en pire, puisque quand ce sont des personnes qui sont à la limite du quartier, ils vont avoir un peu de respect pour les habitants. Mais quand la multinationale de la drogue décide d'envoyer des gens qui parfois n'ont rien à voir avec le quartier, en ont rien à foutre, sont des violents, sont eux-mêmes des drogués, la situation empire, si bien que par exemple à Avignon, c'est littéralement ce qui s'est passé, c'est des gangs marseillais qui sont arrivés à Avignon et qui étaient plus violents que ceux d'avant. Bilan, augmentation de l'insécurité. Bravo les opérations place nette de Darmanin. Donc, nous voulons faire les choses de manière différente. Oui, totalement différente. Oui. Ah bah Darmanin, je suis d'accord avec toi. Oui. La drogue est un marché capitaliste. Combattre un marché capitaliste, ça se fait par deux bouts. Ça se fait par l'offre et ça se fait par la demande. Par l'offre, pourquoi? Parce que faire diminuer l'offre, c'est faire augmenter les prix et c'est potentiellement faire baisser la consommation vu que ça coûterait plus cher. Et pour faire ça, il y a plusieurs moyens. D'abord, faire baisser la production. Aide à la transition agricole des gens qui produisaient de la coca. Ça peut vous paraître débile comme solution. Figurez-vous que c'est très efficace. Parce que les gens n'ont pas envie de faire de la vente de drogue, parce que ça veut dire plein de trucs derrière. Donc cette agence de l'ONU, elle a un budget de 40 millions d'euros, et la France, 6e puissance économique du monde, participe à hauteur de 200 000 euros. Eh bien, nous pourrions augmenter notre participation au budget de l'ONUDC, ça serait déjà une première solution. Ensuite, la coopération internationale est indispensable pour éviter que la drogue parte. Et l'autre fois, j'ai entendu Madame Knafo, qui a dit qu'on payait des policiers à rien faire à l'étranger. En fait, ils font ça, ils font de la coopération internationale. Donc quand je vous dis que la droite et l'extrême droite racontent n'importe quoi sur les sujets, y compris de sécurité, Madame Knafo raconte n'importe quoi sur le sujet de la lutte contre le trafic de stupéfiants. Au contraire, il faut augmenter la coopération internationale pour éviter que ça parte d'où ça parte. Ensuite, il faut éviter l'importation, donc il faut renforcer les douanes. Il faut leur donner par exemple des scanners. Il faut embaucher des gens. Figurez-vous, quand on embauche des douaniers, ça rapporte de l'argent. Je ne comprends pas pourquoi on n'embauche pas des douaniers. Ça rapporte de l'argent. C'est des fonctionnaires qui rapportent des sous. Ensuite, il faut lutter contre la corruption. Ah, on ne les entend pas trop sur ce sujet-là. C'est bizarre. C'est bizarre. La corruption, elle est valable à la fois à l'importation, puisque c'est le cas dans les ports. Sachez que si vous donnez votre badge quand vous êtes dans un port, on peut vous donner 100 000 euros.
Mais la corruption, il faut la comprendre de manière correcte. C'est d'abord un appât monétaire et c'est ensuite une menace qui est faite contre votre famille. On va vous dire, tiens, ta fille, elle va à telle école. Et après, vous êtes dans la merde. Parce que si vous avez mis le doigt une fois dans la corruption, ensuite, derrière, il y a tout le bras qui suit. Et ça, c'est justement quelque chose qui exige de la formation. Et dans tous les secteurs, dans la police, dans la justice, dans les douanes, dans la sûreté aéroportuaire, il faut rendre obligatoire les formations contre la corruption. L'autre élément, c'est le blanchiment. Le blanchiment, Oui. Oui. C'est l'étape d'après. Si, no estaba diciendo que era un problema de Colombia ou no sé qué. Judiciaire, d'enquête, des logiciels qui fonctionnent et lutter évidemment contre les réseaux de trafic d'armes. Et puis pour la solution locale, c'est-à-dire ce que les gens vont dire en disant ah mais il y a des problèmes qui sont associés au trafic de stupéfiants localement, il faut remettre en place la police de proximité supprimée par Nicolas Sarkozy. C'est pas très compliqué. 95% des Français sont d'accord avec ça. Ensuite, et ça c'est le grand absent de la droite et de l'extrême droite sur le sujet, il n'y a pas de vendeurs de drogue s'il n'y a pas de consommateurs de drogue. Et les solutions qui sont proposées par la droite et l'extrême droite sont mauvaises. Pour l'instant, ils ont mis en place des amendes forfaitaires délictuelles, c'est-à-dire des amendes si jamais on consomme de la drogue. Ça va être un peu compliqué car ici présent, un certain nombre de personnes en ont déjà consommé. Eh oui, je suis désolé, on va parler franchement, mais quand il y a 50% de la population qui a déjà consommé du cannabis, quand il y a 10% de la population qui a déjà consommé de la cocaïne, quand il y a 10% de la population qui a déjà consommé de la MDMA, statistiquement, il y en a quelques-uns qui sont ici. Il faut que ce soit des produits de qualité, pour faire en sorte que les gens préfèrent venir dans les magasins d'État plutôt que d'aller acheter on ne sait pas trop quoi à des trafiquants. Deuxièmement, il faut être compétitif par rapport aux trafiquants sur le prix, parce que sinon les gens ils continueront à aller chez les trafiquants. Et troisièmement, et alors celle-là j'avoue que je m'y attendais pas avant de faire mon rapport, il faut des commerces de proximité. Eh oui, parce que si vous faites un magasin par département, les gens ils vont pas aller au magasin du département, ils vont aller au dealer du coin. Donc faire une politique de légalisation du cannabis, ça n'est pas simple. Ça n'est pas simple, mais c'est hyper efficace, parce que ça permet de libérer des forces de police et de justice qui sont engorgées par ce travail-là de course aux trafiquants de stupéfiants et aux consommateurs de stupéfiants. Parce que ça permet de faire rentrer 3 milliards d'euros dans les caisses de l'État que nous consacrerons, nous, à la prévention sur la consommation de l'ensemble des stupéfiants. Et parce que ça permet aussi, en réponse à M. Retailleau, M. Retailleau avait dit, à propos de Sébastien Delogu, il avait dit « Monsieur Delogu veut des trafiquants fonctionnaires, je veux des trafiquants en prison. » Eh bien, oui, M. Retailleau, nous préférons des fonctionnaires plutôt que des trafiquants. C'est pas si compliqué que ça, et ça crée 40 000 emplois légaux. Donc nous légaliserons le cannabis. Voilà ce que je pouvais vous dire sur la droite et l'extrême droite, sur ces sujets-là et sur ce que nous proposons. Plus d'humains, plus d'humanité, car c'est cela qui pourra permettre la tranquillité publique. Pour construire une vraie politique de sûreté, il faut pouvoir à la fois mettre en place la sécurité physique des habitants dans leur quartier, il faut pouvoir mettre en place la liberté de circuler sans être contrôlé systématiquement en faciès. Il faut avoir la tranquillité publique du quotidien, le bruit, les incivilités, les nuisances. C'est la sécurité sociale, José en a parlé, le logement, la santé, l'emploi, parce que finalement un habitant en précarité, c'est un habitant vulnérable. La drogue est un marché capitaliste. Combattre un marché capitaliste, ça se fait par l'offre et ça se fait par la demande. Et plutôt que de se poser les bonnes questions, comme par exemple celle de la consommation, eh bien, ils continuent avec leurs méthodes qui ne fonctionnent pas et en ayant désorganisé l'appareil de l'État. C'est la prévention, c'est la présence humaine, c'est la justice sociale.